Je tiens à m'excuser d'avance si certains seront vexés par mes dires et mon délivré. Mais je me suis promis intégrité, franchise, authenticité et transparence sur cette chaîne. Je vous invite donc à juger le fond du message et pas sa forme, et encore moins le messager. Mais avant de débuter, Et toi, oui, toi, j'aimerais te remercier d'avoir choisi cette vidéo aujourd'hui. Je sais que ton temps est précieux et je suis reconnaissant que tu me l'accordes. Alors pour ça, je peux t'assurer qu'à la fin de cette vidéo, tu vas apprendre quelque chose de nouveau. Et surtout, tu te poseras de nouvelles questions que tu ne t'étais jamais posées avant. Au-delà de tout cela, ce qui est important pour moi, c'est que tu puisses voir les choses sous un angle différent que celui qui est couramment utilisé sur la toile. Alors pour ton temps, je te dis merci. donc, aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet du tribalisme. Vous m'excuserez parce que j'ai écrit sur ce sujet et je vais me référer à mes notes à plusieurs reprises. Comme vous le savez, le tribalisme est une pratique choquante, hideuse et haineuse. Et j'y suis profondément opposé. Mais au risque de vous choquer, je vous dirais que pour moi, en matière de vivre ensemble, le tribalisme n'est pas le vrai problème de notre société. Ce n'est pas lui qui nous empêche de nous développer, surtout pas. Et en plus, ce n'est pas quelque chose que l'on peut éliminer. N'en déplaise à ceux qui se bercent d'illusions de pouvoir le combattre et le vaincre. D'ailleurs, il n'a jamais été éliminé nulle part sur la planète. Dans cette vidéo, je vous expliquerai pourquoi ce n'est pas le tribalisme notre problème et je vous montrerai le principal ennemi de la cohésion et de l'unité nationale. L'ignorance est un cancer pour les peuples, surtout pour le développement des peuples. Et si tu te poses les mauvaises questions, tu obtiendras les mauvaises réponses. J'ai vu des gens m'expliquer que le tribalisme est une des sources, sinon la source du sous-développement du Cameroun, du retard du Cameroun, et que c'est un problème qui nécessite d'être éliminé, afin que le pays puisse s'émanciper et se développer. Sans quoi, on peut oublier ça. On doit éliminer le tribalisme pour se développer. Vous savez, si vous attrapez le serpent de la mauvaise façon, pour les plus chanceux, vous vous retrouverez dans le coma à l'hôpital. Et pour les moins chanceux, 6 pieds sous terre. Simplement parce que vous avez attrapé le serpent de la mauvaise façon. Ce que je veux dire, c'est, si tu abordes le problème de la mauvaise façon, je le répète, tu trouveras les mauvaises réponses. Mais imaginez un peu, vous faites une nouvelle rencontre amoureuse et que cette personne vous plaise vraiment. Alors le soir de votre première sortie, vous marchez dans la rue main dans la main en ayant la plus belle conversation de votre vie. Vous vous dites intérieurement, ah, finalement j'ai trouvé ma moitié. Et vous voyez même déjà l'épouser. Alors il se met à pleuvoir. Vous sortez votre parapluie et invitez votre partenaire à le partager. Il ou elle vous dit non, que non, la pluie se prend pour qui, elle ne veut pas être mouillée et qu'elle va se battre, elle va combattre la pluie et lui demander d'arrêter. Alors vous voyez cette personne que vous voyez être votre future épouse ou époux se mettre à se donner des coups de poing à la pluie, aux gouttes de pluie, coups de poing, coups de pied, et à lui intimer de s'arrêter. À ce moment-là, je suis curieux, qu'est-ce qui vous passerait par la tête? Quel serait, qu'est-ce que vous allez vous dire par rapport à cette personne? Je serais curieux d'avoir vos réponses, mettez-les dans les commentaires. Il serait intéressant de lire vos réponses. Alors je me demande, et prenez le temps d'y penser, peut-on vraiment éliminer le tribalisme? Est-ce que le tribalisme en lui-même est le problème ou ne serait-ce plutôt pas les tribalistes le problème? Doit-on mettre tant d'énergie et de discussion à vouloir éliminer le tribalisme ou doit-on simplement réfléchir à comment collectivement s'en protéger? Mais dans le fond, qu'est-ce que le tribalisme? Le tribalisme désigne un type d'organisation sociale qui est fondée sur la tribu. Il est relativement souvent employé de manière péjorative. Genre, c'est un type organisationnel fondé sur le sentiment d'appartenance sociale. Donc ça, c'est une définition un peu plus générale. Mais dit comme ça, elle a l'air inoffensive, la définition. Mais selon moi, dans le contexte camerounais et probablement africain, elle est plus nuancée et beaucoup plus négative. Disons, elle est moins nuancée. Elle est moins nuancée et beaucoup plus négative. Selon moi, dans le contexte afro-camerounais,
Le tribalisme se réfère à l'exclusion et la stigmatisation d'un concitoyen en se basant uniquement sur leur tribu ou encore leur groupe d'appartenance. Ça, c'est ma compréhension de ces définitions. Mais ensuite, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'une tribu finalement? Et selon le Robert, dans les sociétés, très important, pré-industrielles, donc on est dans le passé, lointain, la tribu est un groupe social et politique fondé sur une parenté ethnique réelle ou supposée. Selon une définition du Larousse, par contre, la tribu est une agglomération de familles vivant dans la même région ou se déplaçant ensemble, ayant un système politique commun, des croyances religieuses et une langue commune, et tirant primitivement, c'est écrit primitivement, leur origine d'une même souche. Là, on parle de sociétés qui ont évolué, qui se sont industrialisées, et on vous donne la définition passée du tribalisme, qui malheureusement correspond à la définition présente du tribalisme dans les pays africains. Ça déjà, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Mais ma compréhension de toutes ces définitions, selon ma théorie de la mécanique fondamentale des choses, bon là, je vais ouvrir une petite parenthèse rapide. En fait, j'ai une théorie à laquelle je crois fortement et qui guide mes réflexions, qui est que toute chose vivante a une mécanique fondamentale et que chaque groupe d'espèces possède une mécanique fondamentale propre à elle, qui pourrait même être représentée sous une forme d'équation mathématique, en fait. Par exemple, la mécanique fondamentale chez les êtres humains est la même pour tous les êtres humains, pour tous les peuples, peu importe leur couleur, leurs croyances et toute autre caractéristique qui sont juste de la forme des choses. Bref, en gros, selon ma théorie, nous sommes tous pareils. Et c'est vrai, il se pourrait que ce courant de pensée existe déjà. Si c'est le cas, je vous prierai de me donner des références dans les commentaires, ce serait très apprécié. Et cette théorie ferait l'objet d'une autre vidéo, de façon où je vous apporterai plusieurs démonstrations de ce que je dis. Mais là, je vais fermer la parenthèse, on revient au sujet. Je disais donc que selon ma théorie, selon la théorie ou le courant de pensée, s'il existe déjà, moi je ne l'ai pas encore vu publiquement, je dirais que l'ensemble des définitions des mots tribus que vous trouverez sur la toile, en fait, se résume à une seule définition. Une seule. C'est-à-dire, c'est une communauté fondée sur des codes communs, que ce soit des codes vestimentaires, idéologiques, religieux, politiques, culturels. Une tribu est simplement un regroupement de personnes autour de points ou de croyances communes, qu'elles soient religieuses, politiques ou sociales ou pas, et autres. Une tribu se bâtit autour des choses qu'on a en commun et auxquelles on croit ensemble. Donc, tous ceux qui accusent le tribalisme d'être une source, sinon la source du sous-développement du Cameroun, semblent ne rien comprendre au sujet. Et sont d'une naïveté dangereuse pour nous tous, car ils sont facilement manipulables par l'émotion. Et surtout, pire, ils sont très réceptifs au concept du tribalisme. Mais, vous savez, l'Africain a l'arrogance de l'unicité de la victime, du sentiment d'unicité de la victime. Et surtout, cumulé au refus d'apprendre de l'adolescent, c'est une vraie tare qui nous empêche de nous émanciper et d'évoluer. Car en se croyant spécial, on cherche des solutions spéciales. Mais c'est pour ça que je crois vraiment que sur ce sujet, et sur certains autres, en réalité, sur la place publique, il n'existe pas d'intellectuel africain. Si vous en avez un, là, présentez-le moi, s'il vous plaît, en commentaire. Ce serait très apprécié. Il y a probablement des intellectuels africains privés qui ne sont pas sur les plateaux de télé, à la radio et autres, ou sur Internet. Mais sur ce sujet, il n'y en a pas. Sinon, comment m'expliquer qu'il n'y ait pas eu de discours public sur une similitude aussi banale entre l'Occident et l'Afrique sur le tribalisme? Encore une fois, si vous avez un discours public en ce sens, le partagez dans les commentaires. On est ici pour apprendre tous, en fait. Et je suis juste là pour vous présenter un angle de vue différent de certaines problématiques. Mais je vais vous faire une confidence, qui n'en est pas une, en fait. Le tribalisme existe partout, dans tous les pays du monde, incluant la France et les États-Unis. Bon, en France, par exemple, hormis leur nationalité, le Marseillais, le Corse, le Bordelais et le Parisien ont peu de choses en commun. D'où le fait
Souvent, on parle de l'esprit parisien, l'esprit marseillais, l'esprit corse, l'esprit bordelais. Et souvent, dans les villes, il y a des mojos, des emblèmes différents pour représenter justement cette différence culturelle en réalité. Parce que ces pays ont des différences culturelles du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et pire, les uns ne portent pas les autres en notre estime. Hein. Si vous écoutez ce que les Marseillais disent des négatifs des Parisiens, vous, vous allez remarquer des similitudes quasi exactes avec les messages utilisés au Cameroun. Puis encore plus loin, il existe même des barrières linguistiques entre les différentes villes et provinces et régions de la France. Même si on peut croire que la barrière linguistique a été quasiment éliminée sur le point de vue du fond, mais sur la forme, elles restent les mêmes. Elles existent, ces barrières linguistiques. Un Corse campagnard, là, il aura de la difficulté à se faire facilement comprendre par un Parisien et vice-versa. Non seulement à cause de l'accent, du débit de parole et des expressions et des mots utilisés. Ils ne sont pas les mêmes. Il y en a plusieurs qui se ressemblent, mais ils ne sont pas les mêmes. C'est un peu comme, je ne sais pas, un Bafoussam et un Baganté. Il y a des mots qui se ressemblent, mais les expressions utilisées et plusieurs mots ne sont pas les mêmes. Mais pourtant, on dit tous que ce sont des Bamileke, mais il y a une différence, n'est-ce pas? Mais souvent, je me dis, mais est-ce que les gens réfléchissent même? Posez-vous la question, pour ceux qui connaissent la France, est-ce qu'un Parisien, au comportement et à la pensée parisienne, peut être élu maire ou député en Corse, même s'il vit en Corse, ou encore, allons loin, dans les régions françaises comme la Picardie ou le Nord-Pas-de-Calais? Est-ce que vous croyez que c'est possible? C'est quoi ces chances? Elles sont extrêmement faibles. Et je serais même prêt à parier que ce sont les mêmes chances en probabilité que un Bamileke ou soit élu gouverneur à Yaoundé, ce genre de choses. Je suis prêt à parier que c'est la même probabilité. Mais alors même, à côté de la France, l'Allemagne, posez la question à ceux qui vivent en Allemagne. Comment les Allemands de l'Est perçoivent les Allemands de l'Ouest et vice-versa? Ou encore, comment les Berlinois sont perçus à Saxe-Anhalt ou à Gelsenkirchen? Posez-leur la question, ils vont vous expliquer. Aux USA, alors, oubliez ça, c'est plus visible, c'est pire. Beaucoup ne s'identifient à l'étranger. Donc, quand ils sont en touriste à l'étranger, quand vous demandez à un Américain d'où il vient, il va s'identifier d'abord soit à sa ville, à son État. Beaucoup, pas tous, mais beaucoup d'entre eux. Au lieu de vous dire je suis américain, il va vous répondre oh, je suis de New York, de Dallas, LA, Texas, baby, et j'en passe. Mais ce sont, encore une fois, tout ça, ce sont des paramètres tribalistes. Ce sont pour eux des façons d'afficher la tribu à laquelle ils appartiennent. Un New-Yorkais vivant au Texas, à l'attitude et la pensée new-yorkaise, a très peu de chances d'être élu gouverneur ou sénateur de la Floride ou du Texas. Et inversement. Mais on est aux États-Unis, non? Mais, mais je me demande souvent si nous on réfléchit en tant qu'Africains. Je pourrais même vous donner plein d'autres exemples, mais la vidéo serait trop longue. Je vais vous parler même en Chine, là. Vous savez que la Chine a 56 ethnies? En Chine, il y a 56 ethnies. L'Inde, 2000 groupes ethniques. 2000 en Inde. Reconnu, hein? En Russie, 160 ethnies. Bon, on parle de nationalité. C'est un beau terme, hein, à cause de la fédération. Mais... En Arabie Saoudite même, c'est grave. Oublions. Le tribalisme est grave. Si vous n'êtes pas de l'ethnie proche de la famille royale, votre vie devient compliquée. Mais prenons, je vous ai parlé de la Chine tantôt avec ses 56 ethnies. Si vous êtes un Ouïghour en Chine ou un Dong, vous pouvez oublier ça d'épouser une fille qui est Han. Et la Chine, c'est la seconde puissance économique mondiale et militaire mondiale. Est-ce que le tribalisme les a empêchés? Le tribalisme en lui-même les a empêchés d'évoluer. Le problème, c'est que ces pays ont pu se protéger du tribalisme. La nuance est très importante. Et surtout, ces pays se sont protégés des tribalistes. Et certains, en réalité même, ils sont allés plus loin. Je vous le dis, en Inde, l'Inde alors c'est catastrophique. Parce qu'en Inde, là, il y a des gens qu'on appelle des Dalits.
Si je vous dis même en français, bon, ce que ça veut dire, je vais vous dire, non, je vais vous dire. Vous allez pleurer. Dalit en Inde, c'est une caste. On les appelle les intouchables ou les parias. Eux là, ils sont d'abord supérieurs aux noirs. Ok. Ils ne peuvent même pas approcher. Quand je vous dis approcher, ils ne peuvent pas approcher ceux de la caste qui leur est supérieure, qu'on appelle les shrudas. Ils sont en réalité. Et quand je dis les shrudas comme ça, là, et je dis caste supérieure, vous vous dites, ah ouais, ils sont bien. Mais en réalité, eux, ce sont les serviteurs, donc les domestiques et les travailleurs manuels. Donc les Dalits ne peuvent pas approcher les domestiques et les travailleurs manuels. Ils ne sont pas sur la même échelle galaxie. Mais les shrudas, eux, travailleurs manuels, qui eux-mêmes ne peuvent même pas regarder dans les yeux, hein, les vaillachas, qui eux, c'est juste des commerçants et des fermiers. Eux, ils ont l'argent, hein. Eux, ils ont l'argent. Les commerçants et les fermiers, ils ont l'argent. Ils commencent à être un peu bien. Mais eux non plus, ils ne peuvent pas s'approcher des kshatriyas, qui en réalité constituent l'élite militaire et la royauté. Ah, je t'ai eu. Tu crois que là maintenant, le roi, comment on dit qu'il est roi? Et c'est l'élite militaire, il est en haut. Là, vous dites c'est le top. Ah, sauf que, mes amis Kshatriya, ils s'inclinent et ne peuvent pas serrer la main ou épouser, sauf exception. Se mélanger, sauf exception. Ils ne peuvent pas se mélanger avec les brahmanes, qui eux sont la noblesse. L'Inde, c'est 2 milliards de personnes, une puissance nucléaire et un PIB de 3 trillions de dollars US. Je ne vais même pas vous donner le multiple du PIB camerounais. La Russie a 185 ethnies différentes. Pour vous présenter quelques-unes, on a les Russes qui sont majoritaires, donc l'ethnie russe, qui sont majoritaires, et qui parlent le slave d'ailleurs. Les Tatars et les Bakshirs, qui parlent en réalité un turc slavique, on va dire. Vous avez des Finnois d'Ingrid, vous avez les Komis ou encore les Mansis, qui sont considérés par la plupart des Russes comme des indigènes. Le mot indigène. Et ils vivent dans le nord, en fait, dans la Russie un peu plus européenne. Vous avez les Mansis, qui s'occupent principalement de la chasse et de l'élevage. Eux aussi, ils sont considérés comme des indigènes. Et qui occupent généralement la Sibérie occidentale, etc., etc. Mais comment croyez-vous que les Russes, l'ethnie russe, considèrent les Tatars, les Bakshirs ou les Komis? La Russie n'est plus à présenter au niveau économique et militaire. Je vais m'arrêter là pour les exemples, car je vous le répète, le tribalisme existe partout dans le monde. Les pays occidentaux ont pu contenir ce phénomène en punissant sévèrement tous les actes discriminatoires entre concitoyens. Ils ont tout simplement éliminé les tribalistes de la place publique et du discours public. Il est impossible en France aujourd'hui d'aller dire à la télé qu'on ne veut pas d'un Marseillais d'origine parisienne à la mairie de Marseille parce qu'il est parisien. C'est pas possible. Vous finissez en prison avec une amende salée. Pareil aux États-Unis. Et si vous avez la naïveté et l'arrogance de croire que le tribalisme est propre aux Camerounais, aux Africains, vous êtes mal barré sur votre conception de vous-même en tant qu'Africain. Vous êtes mal barré. Tant qu'il y aura une diversité de croyances ou de points communs, il y aura une diversité de tribus. Donc, il y aura le tribalisme. Et la pauvreté, tant intellectuelle que financière, seront des terreaux fertiles aux tribalistes. Ce sont eux le vrai problème. Ceux qui ont un discours comme quoi l'Occident a pu éliminer le problème de tribalisme chez eux, et c'est pourquoi ils ont pu mieux évoluer économiquement et socialement que nous, mais ils sont dans une bêtise insultante et manifestent un retard de connaissance des dynamiques sociales terribles et nuisibles pour l'émancipation africaine. L'Occident vit toujours au jour le jour le tribalisme. Ça existe. Premièrement, les gens qui utilisent le terme tribalisme, en fait, vous réfléchissez même pas. Vous vous mettez vous-même dans une position d'infériorité par rapport à l'Occident, en disant que, oh, eux, ils l'ont éliminé, nous, vraiment, c'est notre tard. Deuxièmement, quand je vous l'ai démontré plus haut, c'est complètement faux. Le tribalisme existe toujours en Occident. Alors, une fois qu'on le sait, on doit se demander, mais c'est quoi la différence? Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux?
Certains vont s'empresser de m'expliquer que non, ce n'est pas pareil. Là, en fait, ils sont trop perdus dans leur débat de forme et pas de fond. J'ai pas, c'est difficile de discuter avec eux, en fait. Mais demandez-leur, en réalité, c'est quoi la différence entre un Bamileke, un nordiste et un Betty? Posez-leur la question. Et écoutez bien leurs réponses. Ils vont utiliser exactement les points suivants. Lieu géographique, donc lieu géographique de l'ethnie, langage, croyance ou coutume commune. Ah oui, j'ai oublié. Les bons parasites, ils vont utiliser des préjugés infondés qu'ils sont incapables de démontrer sans utiliser des raccourcis mensongers. Donc ça, ce sont les bons parasites. Oh, les Bamileke sont ci, les Betty ou quoi sont ça, les doigts là sont ci, mais il est incapable de le démontrer puisque pour chaque exemple qu'il va me montrer, on pourra lui montrer un exemple contraire. Maintenant, allez demander à un Corse ou à un Marseillais ce qui les, ce qui les différencie d'un Parisien. Ou encore, demandez à un Texan ou un Alaskan ce qui les différencie d'un New-Yorkais. Vous obtiendrez exactement la même réponse que ce qui différencie d'un Bamileke, d'un Betty, d'un Bassa ou d'un Nordiste. Exactement la même réponse. Nous sommes tellement perdus que nous définissons nos peuples par leur situation géographique, leur langage ou forme de langage, leurs croyances, et nous refusons d'accepter la possibilité que les pays occidentaux puissent être constitués déjà de plusieurs peuples, donc de plusieurs ethnies, tribus, pour être définis par leur situation géographique, leur langage ou forme de langage et leurs croyances. On est vraiment perdu. On a une telle mauvaise estime de soi. Pourtant, si vous parlez même aux Occidentaux eux-mêmes, comme on dit au pays, là, aux Blancs, hein, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans leur propre pays, ils estiment qu'ils sont différents les uns des autres, qu'ils pensent pas pareil, qu'ils ne fonctionnent pas pareil. Certains vont accuser ceux de l'est d'être paresseux. Ceux de l'est vont accuser ceux du centre d'être égoïstes, non familial, blablabla. Je dis, ils s'apostrophent par les mêmes qualificatifs. Oh, les Parisiens sont comme ci, les New-Yorkais sont comme ça. Mais un Texan peut aller jusqu'à crier qu'il est hors de question que sa fille épouse un New-Yorkais si ce New-Yorkais ne partage pas ses croyances texanes. Mais n'est-ce pas ça ce que nous on vit? Ceux qui m'expliqueront que le tribalisme est une conséquence d'une société dégénérée. Non, le tribalisme n'est la conséquence de rien du tout. Son existence même est liée à celle de la diversité de peuples. C'est pas dissociable. Par contre, son amplification est effectivement issue de l'état de pauvreté et de la misère d'une société. Donc, plus les sociétés sont pauvres ou s'appauvrissent, plus le tribalisme, le rejet de celui qui est différent, s'accentue et s'amplifie. Essayer de combattre le tribalisme dont l'objectif de l'éliminer est une mauvaise approche. Car il existera toujours tant aussi longtemps qu'il y aura une diversité de peuples. C'est un peu comme combattre la pluie au lieu de s'en protéger. La bonne approche serait de s'en protéger en combattant les tribalistes et leurs discours. Les pays occidentaux ont pu réduire l'ampleur tribaliste chez eux en éliminant déjà ce terme de leur discours et secondo, en punissant sévèrement toute discrimination entre leurs concitoyens. Donc, je vous le demande. D'ailleurs, même, je vous pose une question. Si vous allez au travail et qu'il pleut, mais que vous avez la voiture et le parapluie, est-ce que la pluie, c'est encore un problème? Ne soyons pas comme ces personnes qui essaient d'arrêter la pluie à coups de poing ou de pied. Nous avons des solutions existantes pour réduire le poids du tribalisme au Cameroun. La première, c'est renforcer les lois qui luttent contre les tribalistes. La deuxième, faire respecter avec la plus grande fermeté ces lois-là. Parce que lorsque tu as une solution à un problème, est-ce que tu peux encore dire que tu as un problème? Surtout si ces solutions sont simples. Alors, si tu as la solution à ton problème et qu'elle n'est pas mise en place, ce que tu qualifies de problème, ce n'est plus un problème, c'est toi. Ce qui veut dire qu'à l'échelle du Cameroun, le problème camerounais n'est pas le tribalisme. Le problème camerounais, c'est qu'il est gouverné par des tribalistes, par un système tribaliste, et ses associés et ses collaborateurs. C'est ça le problème camerounais. Notre problème, ce sont les tribalistes qui nous dirigent. Mais c'est incroyable l'art de se dévaloriser, de s'auto-dévaloriser.
Parce qu'il n'y a rien de valorisant à ramener dans nos discours notre société aux tribus. Et même d'utiliser le mot tribalisme. Ce que les gens oublient, c'est que ces mots ont été effacés du langage occidental, car ces derniers estimaient non seulement que cela faisait partie d'une période indigène et primitive de leur histoire, mais surtout que l'utilisation de ce vocabulaire nourrissait le tribalisme lui-même, car il mettait plus l'emphase sur les différences entre les concitoyens. Si vous parlez constamment du tribalisme, vous rappelez aux gens qu'ils font partie d'une tribu. Et pourquoi vous leur rappelez pourquoi ils sont différents? Alors que si vous parlez d'équité et d'égalité entre tous, vous renforcez le message comme quoi nous sommes tous similaires. Et vous renforcez l'image de ce qui nous rassemble et que nous avons en commun, qui est le Cameroun. Donc, au lieu de parler, oh, le tribalisme nuit au Cameroun, on doit plutôt formuler et dire l'inéquité et l'inégalité de chance entre les citoyens nuit au Cameroun. Ça inclut tout le monde, c'est inclusif. Nous, Africains, en mettant autant de l'avant comme une caractéristique unique du tribalisme, nous renforçons cette pensée de l'Africain indigène et des différences qui nous éloignent. Je vous rappelle encore que votre solution est tributaire de la façon dont vous posez le problème. Et je le rappelle, le premier pas vers la résolution de ce problème, c'est de modifier notre langage. La question ne devrait plus être comment arrêter le tribalisme, mais plutôt comment faire en sorte que les Camerounais soient tous et toutes traités de façon équitable, aux yeux d'une loi équitable, peu importe leur région d'origine. Et comment surtout faire taire les tribalistes, afin qu'ils ne puissent plus propager leur idéologie. Il faut les sanctionner sévèrement, leur enlever tous les moyens possibles de propager leur message de division et de haine. Soyons à la hauteur de nos attentes, de notre rêve commun. Le problème au Cameroun, ce sont les tribalistes. Et les plus grands tribalistes sont ceux qui nous dirigent, le RDPC et ses acolytes et partenaires. 2025 est crucial pour la création, la mise en place de la première pierre pour un Cameroun nouveau. Allons voter et délégeons ces tribalismes du pouvoir et interdisons la propagation des discours tribalistes. Nous ne sommes pas uniques. Des solutions existent et une des plus simples, c'est de légiférer et de sanctionner.